Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude, comment allez-vous? Tranquille, on est là. Je vais super bien en ayant ce nouveau trampoline. On enlèvera peut-être ce guidon parce qu'on savait qu'on est avec une trottinette, mais moi j'aime bien. D'ailleurs on va commencer pour une fois, je vais enlever les post-it parce qu'il y a une surprise qui se cache dessus normalement. Comment vous m'avez trouvé? Eh bien non, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des anecdotes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les anecdotes, le concept est très simple. À la base je raconte 3 anecdotes. Parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et c'est à vous de deviner quelle anecdote est la fausse en écrivant dans les commentaires ce que vous pensez. Et d'ailleurs dans le dernier épisode dans lequel j'avais raconté les conneries que je pouvais faire en cours, et bien en fait cette fois-ci il n'y en avait aucune qui était fausse. Les 3 étaient vraies. La dernière fois, je vous ai demandé cette fois-ci de m'écrire vos anecdotes et dans votre commentaire de préciser laquelle était la fausse. Logique. J'ai pris celles qui m'ont paru intéressantes. Avant que je vous donne moi ce que je pense, laquelle est la vraie ou la fausse, on mettra un petit sondage, donc le petit i là qui apparaîtra comme ça. Tu cliques sur le i et tu peux donner ta réponse et comme ça vous permettra de voir si vous êtes comme la moyenne ou pas du tout. Bon, avant que la vidéo commence, je voulais profiter de cette vidéo où on est un peu plus proche. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parce que je regardais justement sur YouTube et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient régulièrement les vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-vous bien, c'est gratuit, c'était l'instant promo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors, anecdote 1. J'étais en vacances et j'étais devenu ami avec une fille là où j'étais. Ah putain, c'est mal rédigé, putain, la ponctuation, frérot. Oui, je critique tout de suite. Là où j'étais, il y avait une piscine, donc on se baigne tranquillement. Et à un moment, on se met à jouer. Et là, elle se noie, mais elle me... Mais pas, elle me... Non. Et là, elle me noie super fort. Et vu qu'elle était assez forte, j'arriverais même pas à me relever. Résultat, je suis allé à l'hôpital parce que je m'étais évanoui dans l'eau, donc j'étais inconscient. Grosse amitié là. Anecdote 2. Toujours en vacances, je suis allé à la mer. Toi, tu te mets bien niveau vacances. Bien khalas. Et je nageais tranquillement. Et à un moment, je me rends compte qu'on s'est vachement éloigné du bord. Et là, comme par hasard, il y a des énormes vagues. Donc, bien sûr, j'essaye de rejoindre la plage. Mais les vagues étaient si fortes qu'on n'arrivait pas. Donc, on a dû escalader un rocher qui était à moitié dans l'eau. Bon, évidemment, il doit y avoir des gens qui, dans les commentaires, il n'y a pas une anecdote qui est fausse, c'est les 3 qui sont fausses. Ça, c'est quoi ton problème? Mais bien sûr, c'est pas fini. C'est mal rédigé là. Mais bien sûr, c'est pas fini. J'ai un pote qui s'est fait piquer par une pieuvre. On avait notre pote à porter. Bah, ça a été galère. Bon, au final, j'arrête. C'est illisible. Mon ami, ça risque de te coûter cher. Et franchement, ça on le garde dans la vidéo parce que sinon, c'est genre comme si tout était très bien, etc. C'est bien de parfois montrer les fails. Merci Chloé d'avoir pris de ton temps. Malheureusement, c'est illisible. Mais regardons quand même. L'anecdote fausse, c'était l'anecdote 1. D'accord, donc il s'est fait vraiment piquer par une pieuvre. Je crois que c'était full bullshit. On peut se faire piquer par une pieuvre? Je cherche, ami, je cherche. On a Ninaer qui nous dit anecdote 1. Quand je t'ai vu, je pensais que tu étais Anecdote 2. Je t'aime bien. Anecdote 3. Tu es le meilleur. Bon, évidemment, c'est une blague. Ou quelqu'un de très jeune. Je suis sûr que la fausse, c'est la 1. Parce que tu me trouves pas. Eh bah oui. Bah merci beaucoup de suivre les vidéos. Mais tu casses les... c'est pas une anecdote ça. Il y a Alice qui nous raconte les conneries plus jeunes. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire semblant de me raser. Je ne sais pas d'où vient ce délire. Ils ont fait pipi dans votre tête. Un jour, je vais dans la douche et je prends un vrai rasoir, celui de mon père. Et je me rase en bas des narines. C'est la moustache en fait. Au bout d'un moment, je me dis, aïe, ça me fait mal. J'avais 3-4 ans. 3, non. Donc j'ai passé un mois de ma vie avec une ligne rouge en bas du nez. Je suis convaincu que c'est la fake. Vous savez pourquoi? Ça repousse tellement vite sur le visage. C'est comme la langue qui va être régénératrice rapidement. Deuxième anecdote. On était toute la famille au mariage à ma tante. Alors, de ma tante s'il vous plaît. On dit pas la voiture à papa, on dit la voiture de papa. Ma soeur, ma cousine et moi, on a eu la très bonne idée de jouer à courir le plus vite possible. C'est le débat, hein. Bien évidemment, j'avais de petites sandales de merde avec des talons. Et puis c'est à mon tour de courir. Et là, bang bang bang. Bang bang bang. Je me suis arraché le genou. C'était dégueulasse. Depuis ce jour, je déteste courir. Troisième anecdote, je fêtais mon anniversaire de mes 4 ans et j'étais malade. Et mon père m'a lancé mon gâteau en pleine... Super cool, vous vous dites. Ah non, je suis pas de ce terrain-là, c'est horrible. C'est honteux. Merci à toi Alice pour ta contribution. Maintenant, quelle anecdote est la fausse? Moi je pense que l'anecdote fausse, probablement la première, hein. C'est la 3? Bah oui, évidemment que c'est la 3. Tu imagines ton père à 4 ans, il te met un gâteau dans la... On a Mr. Evan et les cours. Anecdote 1. En SVT avec un pote, on faisait une dissection de grenouilles et à la fin des expériences, on devait mettre tous les restes de grenouilles. Mais au lieu de ça, on s'amusait à dire à toute la classe, oui, on ramasse la grenouille si tu veux. Mais c'est quoi ce truc? Ensuite, on cachait les grenouilles partout, dans les armoires, dans les trousses des camarades, dans les casiers. C'est horrible. Ils ouvraient, ils criaient. On était morts de rire. Bah tu m'étonnes. D'ailleurs, ne faites pas ça, hein. Ça vous retombera dessus.
Anecdote 2, en technologie, en fin d'année, quand il y avait plus de notes, ça peut être le No Man's Land pour les gens qui ne viennent plus en cours, mais en même temps le No Man's Land en termes de participation. C'est la guerre. On modifiait les fichiers des autres, on mettait des photos X, on mettait des phrases. A noter que nous n'avons en aucun cas harcelé détruit des fichiers car nous les sauvegardions dans... Bon, on va voir ça après. En 5ème en anglais, on avait un délire avec la classe, c'était de faire les trucs les plus énormes dans le dos de la prof sans qu'elle se rende compte. Ça doit être interactif comme cours. Et le soir même, on faisait un vote sur le groupe classe sur Snap. Une fois, j'avais tenté gros. J'ai fait des pirouettes jusqu'au bout de la classe et revenir en rampant. Grosse dédicace d'ailleurs aux profs, pas facile comme métier, ils ont envie de transmettre le savoir et sans ces personnes-là, bah notre société, elle ne tiendrait pas. Et mettez hashtag on vous aime les profs. Ce lycée est extraordinaire. La prof se retourne et j'étais en train de me relever. Tu viens me voir à la fin du cours. Force, hein. À la fin, je vais la voir et elle me dit: je voulais te féliciter pour ton implication. Tu es moins distrait. Comme quoi l'expérience paye. Non, faites pas ça la conclusion. La conclusion, c'est ne faites pas ça. Quelle anecdote est la fausse? La 3 est quand même abusée. Quel moment est-ce qu'une prof peut dire merci d'être moins distrait alors que t'es debout dans un cours où tout le monde est censé être assis? Non, c'est la 3. L'anecdote 1 était la fausse? Oh, j'ai le seum. Belle imagination, frérot. Imagination. Alors on a T'es qui toi, dont le thème est le collège. Anecdote 1, j'avais un rendez-vous dans un autre établissement et ma prof principale était au courant. Le rendez-vous s'est mal passé, désolé je préfère pas rentrer dans le détail. Fais tes bails, on fait nos bails, y a pas de soucis frérot, t'as un vécu. J'ai un background. J'avais honte et à la cantine il y a ma prof qui vient et qui me demande comment ça s'est passé. Moi je lui ai répondu non et je me suis barré en courant. Ma prof m'a suivi et m'a rattrapé et elle m'a demandé de lui expliquer et je ne lui ai pas répondu alors elle est partie. Pendant le cours elle s'est mise à côté de moi. Elle m'a posé la question. Je lui ai dit qu'on en parlerait à la fin du cours en pensant qu'elle allait oublier et pile pas où je dis ça, ça sonne. Je suis donc sorti en courant et je suis rentré. Le lendemain elle m'a attrapé et m'a passé un savon. Il y a des trucs où tu sais qu'à la fin tu vas être obligé de le dire, n'essaye pas de l'éviter. Réfléchis plus à la manière dont tu vas l'amener puis éviter le truc. Anecdote 2, j'ai volé les contrôles de ma prof pendant qu'elle était partie manger. On avait soutien avec un prof et c'était dans la classe d'à côté. Et il y avait une pour qui... Et... Oh, je ne comprends pas. Mais mec, c'est mal rédigé, c'est insupportable. La prof le lendemain nous dit qu'elle a perdu les contrôles. Qu'est-ce qu'elle te dise? Anecdote 3, c'est la fin du cours et on se dirige vers notre autre cours. Et là, on voit un surveillant qui nous dit: non, vous pouvez pas passer par là. J'ai l'impression d'être dans un RPG, mec. Vous ne passerez pas là. Et là, on voit la CPE et le principal. Puis on passe par un 33 pour savoir ce qu'il se passe. On se dirige vers l'endroit interdit. J'adore le risque. Et là, on commence à avoir la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent. J'adore le risque. Je suis désolé, toi, mais il va falloir vraiment que tu te relises parce que tu me dis. Donc là on comprend pas, moi et mes potes on n'en pouvait plus et on comprenait pas donc on va en cours. C'est waouh. Là la prof passe et nous demande si ça va. On lui dit ce qui s'est passé et elle nous répond que quelqu'un avait mis de la bombe lacrymogène. C'est pas ouf. Wesh, le ghetto. Et d'accord. Alors quelle anecdote est la fausse? Moi je pense que la fausse anecdote c'est la une. T'es qui toi a fait un truc très drôle. Au lieu de me dire l'anecdote machin est la fausse, il a fait l'anecdote 6 moins 5 plus 1 est la fausse. Ça fait donc c'est l'anecdote 2 qui est fausse. Donc en fait c'est juste le fait d'avoir déchiré les contrôles qui est faux. Ah ouais. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors on a Peau de Nutella qui nous raconte ses anecdotes de cours de sport. Avec ton gros On s'amusait à jouer au basket avec le sac d'un 6ème qu'on connaissait. Sous-entendu, t'inquiète. Et à un moment, on l'a lancé au plafond en dalle qu'il y a dans tous les collèges. Tu peux cacher les trucs dedans. La dalle a fait une sorte de pivotement et le sac est passé de l'autre côté du plafond. Ah, c'est très drôle. Et seulement un mois après, il y a eu des interrogatoires. Et quand c'était à mon tour, je lui ai dit: le sac est au-dessus de vous, monsieur. Moi. Et il a tapé sur la dalle du plafond avec un balai et il est retombé dans sa gueule. Ah, ça fait mal, Starfoula. Le gars a cherché son sac pendant un mois. Plus jamais. Anecdote 2, c'était en hiver, on avait demi-fond et on courait très proche de l'eau et chaque semaine j'espérais voir quelqu'un tomber dans la Seine. Logique. Jusqu'au jour où l'inévitable s'est produit. Il pleuvait, il a glissé et il est tombé dans la Seine. J'ai glissé, chef. Dernière anecdote, on rentrait du demi-fond et on marchait dans la rue et il y avait une bouche d'égout et mon pote Anthony, on lui parle et on attire son attention et il tombe dedans. C'était la panique, il était coincé, des barrières à 10 mètres du sol, on a grave déconné. Attends, ça doit être fake. Il y avait des ouvertures en dessous, ce qui lui a permis d'être poussé depuis en dessous. Et voilà, il est sauvé. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelle anecdote est la fausse? Je pense que franchement c'est l'anecdote 3. À quel moment le mec est tombé dans le trou à 10 mètres du sol? Tu es mort. Regarde quelle anecdote est la fausse. C'est la 2. Je pense que dans ce cas-là, c'est ta perspective des distances qui est probablement à revoir. Bon, et bien voilà, nous en aurons fini avec les anecdotes de vous, les vrais. Mais ne partez pas maintenant, ça n'est pas fini. Je voudrais vraiment vous remercier à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos anecdotes, que ce soit vis-à-y de moi ou alors que ce soit vis-à-vis des personnes qui participent dans les commentaires, j'ai vraiment aimé le format. Je vous invite encore une fois à aller vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et avoir de plus en plus de vidéos qui vont sortir prochainement. Mais si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes, en
la partageant sur vos réseaux sociaux. Nous de toute façon on se retrouve vendredi prochain à 18h03. J'espère que vous serez là. Moi en tout cas ce sera le cas. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.